Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre objectif aujourd'hui, c'est de contrôler et vérifier notre compréhension. Alors, je vous demande de préparer la page 75, cahier d'activité numéro 2, bien sûr. Alors, comme vous voyez, on a trois emplacements pour écrire comme des fiches. D'accord? Et on a la consigne, je présente les personnages du conte. En haut, à droite de chacune, on a un dessin. C'est qui alors? C'est qui? Devant le nom, on va écrire le nom de chaque personnage. Alors, c'est Maria. L'autre fille, c'est Anastasia. Quelle est l'autre femme du conte, les enfants? Bien sûr, c'est la veuve, ou bien la mère, ou bien la marâtre, comme vous voulez. D'accord? Alors, après le nom, on a caractère pour présenter les personnages du conte. Bien sûr, on a dit le nom. Après, on va chercher les caractères. D'accord? Que savez-vous du caractère de chaque personnage, les enfants? Si vous vous rappelez bien, on a dit pendant les séances précédentes que l'épisode 1, page 120, ne présente les personnages et leur caractère. Alors, arrêtez la vidéo et sur une feuille, vous essayez d'écrire tout ce que vous savez du caractère de Maria, d'Anastasia et de la marâtre. D'accord? Bon. Pour Maria, qu'est-ce que vous savez du caractère de Maria, les enfants? Elle était aimable, oui. Elle était aimable. Aussi, généreuse, oui, généreuse. Oui, serviable. J'écris ici. Serviable. Hein? Quoi aussi? Timide et obéissante. Timide et obéissante. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'ose pas à dire non à sa sœur et elle lui rapporte tout ce qu'elle veut. D'accord? Pour Anastasia, tout le monde savait bien qu'elle était paresseuse, elle ne veut rien faire, elle ne veut pas travailler, cruelle, elle fait des mal, hein? Colérique, toujours en colère. Et elle déteste sa sœur Maria. Elle déteste sa sœur Maria. Pour la veuve, les enfants, son caractère n'est pas présenté dans le texte, mais d'après l'histoire, d'après la compréhension, on comprend bien qu'elle était très méchante et aussi jalouse. Elle veut que sa fille soit pareille que Maria. C'est bon? Alors maintenant, on passe à la question, que fait-elle dans l'histoire? Maria et Anastasia et la veuve. Que fait-elle dans l'histoire? Que fait-elle dans l'histoire? Que fait-elle dans l'histoire? Arrêtez la vidéo encore une fois et essayez de trouver les réponses. C'est très facile.
Mais faites attention, on a seulement 2 lignes pour écrire. Ça veut dire il faut écrire l'essentiel. Bien sûr, travaillez sur une feuille, les enfants. Bien. Alors, que fait Maria dans l'histoire? Elle obéit. Sa sœur ou bien Anastasia. Oui. Elle lui apporte. Elle lui apporte quoi? Tout ce qu'elle veut, bien sûr, oui, ce qu'elle demande. Elle lui apporte ce qu'elle demande. Elle a demandé des violettes, elle a demandé des fraises. Anastasia, elle était cruelle, alors elle veut faire mourir Maria. Elle veut faire mourir Maria. Elle demande toujours quoi? Qu'est-ce qu'elle demande? Oui, des violettes, des fraises quand? En hiver, bien sûr. Ce sont des choses impossibles. Elle demande toujours des choses impossibles à Maria. Bravo les enfants. Et la veuve, que fait-elle dans l'histoire? D'après la lecture de l'histoire, qu'est-ce qu'on a compris? Elle est méchante. C'est du caractère. Alors, que fait-elle dans l'histoire? Aussi, elle veut, c'est comme sa fille, elle veut mourir Maria. Elle veut mourir Maria. Et elle cancane et bavarde avec sa fille Anastasia. Ça veut dire elle bavarde et disent du mal de Maria. Voilà les enfants. Vous utilisez bien sûr vos crayons pour recopier ce qu'on vient de dire maintenant et vient d'écrire. Utilisez le crayon. Moi, j'utilise le stylo parce que pour que l'image soit très très claire. À bientôt les enfants.